on est rendu officiellement en fin janvier déjà, ça a passé vraiment vite. J'ai lu 2 livres et la moitié d'un autre à peu près. C'est pas énorme, je sais qu'il y a des gens qui lisent 10 livres par mois. Moi, j'y arrive pas. Ces gens-là me fascinent. Genre, vraiment, si vous arrivez à faire ça, vous êtes mon rêve. Mais je trouve que c'est bien normal aussi le fait de pas beaucoup lire et que c'est normal. Tant que vous lisez, moi, je suis contente. Si vous lisez un livre par mois, un livre par année, vous avez lu. Je suis très contente. Donc là, je vais vous présenter mes 2 lectures et demie que j'ai lues. Et toutes des bonnes lectures, à date en tout cas. Le tout premier livre que j'ai lu cette année, ça a été City of Bone par Cassandra Clare, qui était une découverte pour moi. J'en ai fait un vlog de lecture si jamais ça vous intéresse. Moi j'ai beaucoup ri, j'ai vraiment beaucoup ri dans ce livre-là. J'attends le tome 2, mais genre comme j'ai jamais attendu un livre, je pense, j'ai vraiment l'impression d'être ado en lisant ça et j'adore. C'est vraiment un feeling de nostalgie d'un livre que j'ai jamais découvert. Mais le tome 2 est quelque part dans la malle, j'attends qu'il arrive. Donc si jamais vous voulez découvrir, c'est un livre très fantasy urbaine, sorti en 2008, inspiré de fanfiction, genre c'est très drôle. Certains passages m'ont choqué, j'étais un peu en mode dégoûtée qu'il y avait ça dans un livre pour ados. Le traitement de la nourriture du point de vue du personnage principal, ça m'a un peu enragé, mais c'est très drôle. C'est léger, ça se lit bien, vraiment je vous recommande. Et si vous voulez voir mon avis en direct, j'ai un vlog lecture de disponible, c'était hilarant à lire. C'était Lapin de Mona Awad. Et j'ai aimé, mais j'ai pas tout compris, en gros. C'est une énorme métaphore, Lapin, vraiment, c'est. Tu vas le lire, tu vas te perdre. Et habituellement, j'adore ce genre de livre-là, c'est un de mes styles préférés, le fait qu'un livre ose te perdre et qu'en tant que lecteur, il faut que tu cherches, tu comprennes où c'est qu'on veut t'amener avec des métaphores, plein d'images. J'aime vraiment ça. Un de mes livres préférés l'année passée, c'était Maléficent de Martine Desjardins, que je trouve est une experte dans ce style-là. Et j'avais un peu espoir que ça soit ça. Déjà, j'avais pas compris c'était quoi le livre. À la base, moi je pensais que c'était une gang de filles qui allaient tuer des hommes à l'université. Oui, mais non. Il y a un principe qu'on va à l'université, il y a un principe de homme qui meurt, mais c'est vraiment pas ça l'histoire. Dans le fond, tous les hommes lapins, en gros, c'est une énorme métaphore de la conception créative. Moi, j'étais perdue en lisant. En plus, on clairement une représentation de schizophrénie dans le livre, ce qui fait que le personnage est perdu dans sa tête, mais toi, t'es dans sa tête, donc t'es autant perdu que le personnage. Et j'ai fait un TikTok pour en parler et je disais que la plupart des livres dans ce style-là, à un moment donné, c'est un peu comme t'es dans un labyrinthe, t'es perdu, mais on vient te donner une carte et on dit débrouille-toi. Tu te débrouilles, mais la sortie, on te dit c'est par là, mais tu te débrouilles, on sait pas comment te trouver. Là, on m'a jamais donné de carte. On m'a juste dit trouve la sortie. Et j'étais en mode la gang, j'ai aucun sens de l'orientation. Jamais de la vie je sors d'ici. Et effectivement, à un moment donné, j'étais comme ok, je rattrape. Je reviens avec vous. Arrive à la dernière page et j'étais comme gang, j'ai vraiment pas compris. La plume, magnifique. Genre vraiment, la plume dans ce livre-là, c'était génial. Lire le livre, c'était génial. Le comprendre, j'étais en mode, là, c'est too much pour moi. Je pense que c'est le genre de livre qu'il faut que tu lises 2, 3 fois pour avoir tout compris. Mais je suis pas une grande fan des relectures dans le sens où j'ai tout ça à lire. Genre, j'ai beaucoup de livres à lire. Est-ce que j'ai vraiment envie de relire un livre que j'ai déjà lu? Car c'est pas un coup de cœur absolu? Non. Je dirais que c'est genre un 3 sur 5, 2,5 sur 5 peut-être. J'arrive vraiment pas à savoir. C'est rare que j'ai pas une avis tranché sur un livre. Mais là, je suis perdue dans ce livre-là et je suis encore plus perdue dans ma décision de ce que je pense de ce livre-là. Si vous voulez découvrir une superbe plume, je vous le recommande. Si vous voulez un livre que vous avez besoin de lire juste une fois pour comprendre, je vous le recommande pas. En gros. Et je vous ai même pas dit ce que j'avais mis comme note à celui-là. Celui-là, c'est un bon 3. Genre, un 3 généreux. Faut savoir que moi, pour moi, 3 c'est un bon livre. Je sais qu'il y a des gens qui, pour eux, 3 sur 5 c'était pas un bon livre. Moi, un 3 c'était au-dessus de la moyenne. 2,5 c'est la moyenne. 3 c'est bon. 3,5 c'est très très bon. 4 c'est quasiment parfait, mais il manque un quoi. 4,5 c'est vraiment quasiment parfait. Il y a un 5. Un 5 étoiles sur 5, j'en donne à peu près un par année. Et ça, c'est pour moi, c'était mon livre préféré de l'année. C'est la perfection. Donc, un 3 je vous dis, c'est bon. Ok? Venez pas me dire en commentaire que c'est pas bon. Je sais qu'il y a des gens, à chaque fois que je dis ah, j'ai aimé, je mets 3 sont comme elle met juste 3 puis elle a aimé. C'est comme ça que je note, ok? Et en ce moment, je suis en train de lire un livre numérique qui s'appelle Les Amants de Bakery Street, tome 2, si je me trompe pas. Je vais vous mettre la fiche anyway. J'avais adoré le tome 1, il faut le savoir. Je suis une grande fan de Sherlock Holmes et j'adore beaucoup de relecture, réécriture et. Je veux dire, même la série House, c'est une réécriture de Sherlock Holmes. Donc, il y a vraiment. Sherlock Holmes est très présent dans la culture populaire et là, on reprend vraiment les textes de base, on les remodifie et on fait en sorte que Watson et Sherlock terminent ensemble. Moi, je suis trop contente, j'adore. Toujours voulu que Sherlock et Watson sortent ensemble. Là, ils le font. Et là, je suis à peu près à 25% du livre lu, je sais pas, énorme. Mais j'adore toujours autant. Ça se lit très bien. C'est un livre qui a beaucoup de dialogue
Donc ça se lit vite, on reste accroché. Et j'avais adoré le tome 1. Si vraiment vous cherchez juste un petit livre, vraiment de fin de semaine à lire, le fun, avec des personnages que vous aimez déjà, je recommande cette série-là, moi je l'adore. En ce moment, bon, je suis pas très avancée, mais en ce moment, on est vraiment. Le tome 1, c'était surtout dans la découverte de Watson et Sherlock qui apprennent à se connaître et tout ça. Là, on est vraiment plus dans l'enquête. Là, on a rencontré. On suspecte que Moriarty est arrivé dans l'histoire et qu'il il contrôle un peu toute Londres. Et là, moi, j'ai très hâte d'arriver. J'ai très peur au tome 3, je vais pas mentir. Parce que, avec les indices qu'on nous donne en ce moment, ça va être un dernier tome assez intense. J'ai espoir que ça se passe bien, le reste du tome 2. Mais voilà, c'était ma lecture à date du moment que je vais forcément finir le mois prochain et que je vais pouvoir vous donner un plus gros review. Comme je disais, j'ai pas énormément lu ce mois-ci, mais ça a quand même été un très bon mois de lecture. J'ai lu des livres super intéressants. J'ai eu beaucoup de fun à lire. Et encore une fois, essayez de pas vous comparer avec les autres sur les réseaux sociaux. On en voit tous, genre, qui disent oh mon dieu, j'ai lu 17 livres ce mois-ci. Et tant mieux pour eux si on lit 17 livres. La plupart du monde que je connais lisent pas 17 livres dans un mois, ils en lisent un ou deux. Et c'est excellent déjà, juste de lire. C'est génial. Lisez des livres qui vous tentent, lisez des livres que vous aimez. Si vous n'aimez pas un livre, pour vrai, moi je suis la pro en 2026, je vous dis, commencez à arrêter les livres. Genre, vous lisez un livre, vous l'aimez pas, arrêtez-le. Vous allez voir, ça fait tellement du bien. Après ça, tu prends un livre que t'aimes vraiment, génial. Donc, arrêtez de lire des livres que vous aimez pas, lisez des livres que vous aimez, et juste lisez. C'est ça, je pense, ma recommandation pour la fin de ce mois-ci. Lisez des livres, peu importe que vous aimez, mais c'est ça l'important. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo.